Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19h15 de Zobre Web TV. Les titres. Audience du président du Faso, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption remet son rapport 2023 au président du Faso, un préjudice de plus de 33 milliards de francs CFA révélé. Assainissement du cadre de vie, l'expertise ghanéenne bientôt au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Comme annoncé en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce lundi 23 juin 2025 le rapport d'activité 2023 de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Selon le contrôleur général d'État Lassane Compaoré, le rapport est structuré en 3 tomes. Le premier porte sur les moyens aussi bien humains, matériels que financiers mis à la disposition de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Les 2 autres tomes sont relatifs aux missions fondamentales, notamment en matière d'audit, de contrôle et d'investigation, de suivi des recommandations et des actions en justice. Le point de l'audience avec Bertrand Kiema. À l'issue de l'audience, le responsable de l'enquête a expliqué que plusieurs dossiers ont été traités sur la base de saisines, de dénonciations anonymes ou encore d'initiatives internes. Ces efforts ont permis de mettre en lumière des cas de préjudice financier importants subis par l'État. En matière d'enquête sur le volume des dossiers que nous avons reçus, soit sur saisine, sur dénonciation anonyme ou par nos propres moyens, nous avons pu au total boucler une douzaine de dossiers qui ont été transmis à la justice. Et ces dossiers-là font ressortir au total un préjudice d'une trentaine de milliards donc, que l'État a subi. Afin de mener à bien la lutte contre la corruption, le contrôleur général d'État et ses collaborateurs demandent un accompagnement supplémentaire du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Lutter contre la corruption, c'est une mission périlleuse. Nous avons d'abord sollicité au chef de l'État son accompagnement habituel et aussi l'assurance que tous mes collaborateurs qui font le terrain et donc qui traquent tous les bandits au col blanc sont protégés comme ils se doivent pour leur permettre sereinement donc d'exercer leur mission. L'autre élément, nous savons que le pays est dans une situation difficile, on en est conscient, mais pour lutter aussi contre la corruption, il faut des moyens. Il faut des moyens et nous ne cessons de solliciter donc cet accompagnement, surtout financier, pour pouvoir faire le travail. On sait habituellement quand est-ce qu'on commence une mission d'enquête, mais on ne sait jamais quand est-ce ça va finir. Donc ça veut dire que ce sont des missions qui absorbent aussi bien des ressources humaines que des moyens financiers et matériels. La remise de ce rapport annuel marque une étape importante dans l'engagement de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Le président du Faso a réaffirmé son soutien aux actions de contrôle et de lutte contre la corruption en vue de protéger les ressources publiques et de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions. De la présidence du Faso, allons à présent à la primature où le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience ce mardi 24 juin 2025 une délégation du groupe ghanéen Jospong Group of Company conduite par son président exécutif en présence du ministre burkinabé en charge de l'environnement Roger Barrow et de l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le colonel-major David Cabri. Cette rencontre marque une avancée significative dans la concrétisation d'un projet majeur d'implantation d'une usine de traitement des déchets au Burkina Faso. Plus de détails avec Bertrand Kiema. Né des échanges entre les autorités burkinabées et ghanéennes, notamment à l'occasion de la visite officielle du président ghanéen au Burkina Faso le 10 mars dernier, ce projet s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud visant à promouvoir le développement durable et à créer des emplois. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la gestion des déchets, le groupe Jospong
présent dans 24 pays africains, propose de mettre à profit les technologies et modèles éprouvés au Ghana pour répondre aux défis environnementaux du Burkina Faso. Developing Burkina Faso, bringing the youth enthusiasm. Son initiative de développer le Burkina en créant des emplois. Le groupe Jospon ici est ici à Ouaga pour faciliter l'implantation de l'usine de traitement des déchets qui va favoriser à la création d'emplois. Nous allons créer des usines de traitement des déchets et gérer toute la chaîne de valeur en créant des emplois. En termes de valorisation des déchets, le groupe GESCON a plus de 25 ans d'expérience et aujourd'hui est en train de s'exporter en Afrique de par ce qu'ils ont pu faire au Ghana. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent impacter aujourd'hui au Burkina. Le Premier ministre a donné sa bénédiction pour ce projet et nous faisons en sorte que tout ce que nous avons appris, l'expertise que nous avons au niveau du Ghana puisse être transférée ici. On ne va pas faire venir des Ghanéens pour pouvoir travailler ici au Ghana. On va faire partie des jeunes Burkinabés au Ghana, les former et les faire revenir pour pouvoir gérer la gestion des déchets ici au Burkina. Thank you. Finalement, merci au président, au ministre, au Premier ministre, au ministre et à l'ambassadeur pour cette opportunité. Nous allons signer un mémorandum d'entente aujourd'hui et juste après, on va commencer la pré-faisabilité pour qu'on puisse commencer l'implémentation en construisant l'usine de traitement. In Africa. And we are providing Africa solutions to Africa problems. Ce partenariat témoigne de la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération à travers des projets concrets et durables, tout en apportant des solutions innovantes aux enjeux environnementaux du Burkina Faso. Dans le cadre de sa mission de promotion de la paix et de la cohésion sociale, la délégation du collectif des associations pour le développement durable à CADD s'est rendue le 8 juin dernier au domicile de Boulouad Malgnaba à Bendogo, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. À cette occasion, une attestation de reconnaissance lui a été remise pour saluer son engagement exemplaire en faveur de ses valeurs fondamentales. Revivez en image le film de la cérémonie avec Bertrand Kiema. Le coordonnateur du collectif des associations pour le développement durable a indiqué qu'ils sont venus saluer l'engagement remarquable de Boulouad Malgnaba en faveur de la paix sociale, de la cohésion communautaire et de son soutien constant aux personnes déplacées internes et aux populations vulnérables. Nous sommes venus pour lui remettre cette attestation de reconnaissance au regard de ses engagements pour la paix, la cohésion sociale, ses multiples soutiens aux personnes déplacées, notamment la construction d'écoles, les forages qu'il fait au profit des personnes vulnérables, au profit de la population. C'est au vu de tout ça que nous sommes venus lui remettre cette attestation. Ému par cette reconnaissance, le Boulouad Malgnaba a exprimé sa gratitude envers le collectif des associations pour le développement durable. Je suis profondément honoré par cette reconnaissance. Le collectif des associations pour le développement durable a salué les actions que je mène, ce qui motive leur démarche aujourd'hui. Qu'ils en soient remerciés. Puisse Dieu bénir leur association et leur accorder une vigueur accrue. Leur engagement mérite d'être célébré, notamment pour leur soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa noble quête de paix pour notre nation. Le Wemteng Naba, prenant la parole au nom des chefs coutumiers présents, a indiqué que cette attestation honore non seulement le Boulouad Malgnaba, mais toute la chefferie coutumière du Burkina Faso. Nous rendons grâce à Dieu pour la distinction accordée par le collectif au Boulouad Malgnaba. Nos prières accompagnent nos autorités, nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, engagés dans la restauration de la paix.
En rappel, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des journées annuelles de reconnaissance du CIADD. La 9e édition qui a eu lieu le 18 janvier 2025 au Palais de la Culture Jean-Pierre Gangané à Ouagadougou a lancé une série de remises différées à travers le pays. Depuis la création de l'événement en 2017, le collectif a distingué 214 personnes physiques et morales pour leur contribution à la paix et au développement durable du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.